Par un matin frais et animé à l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta, Ebony Wilmington, une femme noire élégante et sûre d'elle, se préparait à prendre son vol. Elle ignorait qu'un incident inattendu allait mettre à l'épreuve son identité, son calme et sa place légitime dans ce monde. Résidente d'Atlanta, Ebony était une voyageuse expérimentée. À 32 ans, elle avait parcouru le globe de nombreuses fois grâce à son travail. Mais peu savaient qu'elle était bien plus qu'une simple employée. Elle venait d'être nommée directrice adjointe de la sécurité des infrastructures aéroportuaires au niveau fédéral, un poste de haute responsabilité dans le secteur. Ce jour-là, elle se rendait à Seattle pour finaliser un contrat crucial sur des équipements de sécurité innovants. Habillée avec goût, elle arriva tôt à l'aéroport, confiante, valise légère à la main. Elle passa l'enregistrement sans problème, salua poliment l'agent au comptoir et reçut son billet. Grâce à son accès prioritaire, elle franchit rapidement le contrôle de sécurité, satisfaite de l'efficacité du processus. Avec du temps devant elle, elle prit un café près de sa porte d'embarquement, relisant ses notes avant la réunion importante. Lorsque l'embarquement de son vol fut annoncé, elle se dirigea vers la porte 19 et se plaça calmement dans la file. Mais quelque chose attira son attention. Le préposé à la porte, Gerald Rix, vérifiait les documents des passagers avec une rigueur inhabituelle. Lorsqu'il arriva à Ebony, son regard devint méfiant. Il examina longuement son passeport, la fixa puis demanda sèchement « Ce passeport est à vous ?» « Oui, bien sûr, » répondit-elle calmement. « Le nom ici dit Ebony Wilmington. »« C'est bien moi. » Le ton suspicieux de Gerald trahissait un doute injustifié. Mais tout changea soudain lorsque des agents de sécurité de l'aéroport, passant à proximité, reconnurent Ebony. « Bonjour, directrice Wilmington. Tout va bien ici ?» Le regard de Gerald changea instantanément. La révélation de l'identité d'Ebony fit l'effet d'un choc. Il s'excusa, confus, alors que le personnel autour prenait conscience de l'erreur. Ebony, digne et posée, reprit son chemin vers l'embarquement. Ce jour-là, une simple vérification s'était transformée en leçon. L'apparence ne dit pas tout, et parfois, celle que l'on remet en question est en réalité celle qui dirige. En revenant à la photo, le préposé marmonna. « Cela ne vous ressemble pas. » Ebony sentit une montée d'indignation, mais resta calme. Elle avait déjà entendu ce genre de remarques. Ses coiffures changeaient souvent, et certains douaniers se laissaient facilement troubler. Mais jamais on ne l'avait confrontée ainsi dans son propre aéroport. « Oui, c'est bien moi. J'ai changé de coiffure récemment, » répondit-elle. Mais l'agent, Gerald, restait sceptique. « J'ai déjà vu des différences de coiffure, mais là, quelque chose ne colle pas. La structure du visage. » Le ton d'Ebony se fit plus ferme. « Êtes-vous en train de dire que ce passeport ne m'appartient pas ?» Gerald ne répondit pas. Il la regarda, puis re-regarda la photo, indécis. La file d'attente s'allongeait derrière elle. Les regards curieux se multipliaient. Finalement, il appela à la radio. Besoin d'un deuxième avis à la porte 19. Le cœur d'Ebony se serra. D'autres agents la regardaient, maintenant avec gêne. Un jeune collègue s'approcha, jeta un œil au passeport, puis à son visage. « C'est elle, » souffla-t-il. « C'est le protocole, » répondit Gerald à voix haute. Ebony sentit ses joues chauffer. Le lecteur scanna une nouvelle fois sa carte d'embarquement. Lumière verte. Cela ne suffisait toujours pas à Gerald. « Veuillez vous écarter, madame, » lança-t-il sèchement. Ebony obéit, digne mais blessée. Certains passagers la regardaient, avec compassion, d'autres avec suspicion. Elle resta calme. Elle connaissait bien ses procédures, elle les avait même mises en place. Gerald s'approcha d'elle et murmura. « Si ce passeport est faux, je le saurai. Vous avez quelque chose à avouer ?» Cette accusation implicite était un choc. « C'est mon passeport.
Je suis Ebony Wilmington. Je voyage souvent, notamment à Atlanta, et cela n'a jamais posé problème, dit-elle. Une grande voyageuse, hein, dit-il avec sarcasme. Attendez ici. Ebony croisa les bras, réfléchissant à la meilleure façon de désamorcer la situation. Devait-elle révéler son haut poste dans la sécurité aéroportuaire? Une part d'elle voulait voir jusqu'où irait Gérald, car si elle, haut responsable, subissait cela, qu'en était-il des autres? Elle se souvint d'un incident similaire à ses débuts, après un voyage humanitaire. Elle avait été retenue sans raison, simplement parce qu'elle était noire. Cette injustice lui avait laissé une cicatrice. Quelques minutes plus tard, une superviseure de la sécurité, Mary Albright, arriva. Gérald lui expliqua, à voix basse, qu'il soupçonnait un faux passeport. Mary interrogea Ebony, qui répondit avec calme, donna sa date de naissance, la date d'émission du passeport et son deuxième prénom. Mary vérifia tout. Cela semble en règle. Aucun souci, dit-elle. Gérald insista. Est-ce que le nom sur le billet correspond parfaitement? Il faut être prudent. Ce n'est pas nécessaire normalement, répondit Mary. Mais faisons-le si cela vous rassure. Ebony suivit Mary jusqu'au kiosque, répondit à quelques questions. Le scanner confirma. Passeport valide. Aucun signalement. Mary hocha la tête. Tout est en ordre, dit-elle. Je ne vois aucune raison de retenir Madame Wilmington. Gérald sembla contrarié. Alors appelons un agent de police. Il faut une vérification via la base officielle. Ebony sentit la tension monter. D'autres employés observèrent la scène, et certains passagers de son vol aussi. Elle se demanda si elle allait manquer son avion. « D'accord, je vais appeler », céda Mary. « Mais Gérald, tu exagères. » Il ne répondit que par un regard froid. En attendant l'arrivée de l'agent de police, Ebony pesa ses options. Elle aurait pu mettre fin à cette situation immédiatement en révélant son statut de nouvelle directrice adjointe de la sécurité aéroportuaire fédérale. Elle aurait pu montrer son badge ou appeler un haut responsable qui confirmerait son identité en un instant. Mais elle hésita. Car si elle, avec tout son pouvoir, se voyait traitée ainsi, que dire des voyageurs ordinaires? Ceux sans réseau, sans défense, sans voix. Cependant, elle savait aussi que retarder davantage risquait de lui faire manquer une réunion capitale à Seattle. Son téléphone vibra. Rappelle que dans quelques heures, elle devait être en conférence avec des dirigeants de haut niveau. L'officier de police Rudy Kim arriva bientôt. Il interrogea poliment Ebony, examina ses papiers, les passa au scanner, puis déclara « Tout est en ordre, madame. Vous êtes libre de partir. » Mary hocha la tête, soulagée. Gérald, lui, insista. « Vous ne voulez pas vérifier davantage? Il y a des bases de données spéciales. » L'agent Kim resta calme, mais ferme. « Nous avons suivi une procédure déjà plus complète que d'habitude. Aucun signalement, tout est cohérent. » Gérald insista encore, mais Kim coupa court. « Rien ne justifie d'aller plus loin. Désolé pour le dérangement, madame. » Ebony le remercia calmement. Mary lui tendit sa carte d'embarquement. « Votre vol embarque toujours, vous pouvez y aller. » Alors qu'elle s'éloignait, Gérald lança « Je maintiens qu'il y a quelque chose de louche. » Ebony se retourna, le regarda en silence. Dans ses yeux, elle vit la frustration, une forme d'autorité blessée. Elle répondit simplement « Il n'y a rien d'anormal. Si vous avez des doutes, vous pouvez déposer un rapport. » Puis elle partit sans se retourner. Assise en 3A, en classe affaires, Ebony rangea calmement son sac, boucla sa ceinture et inspira profondément. Elle tentait de se détacher de l'humiliation qu'elle venait de vivre. Elle pensait aux regards curieux ou compatissants des passagers. Malgré son statut, elle venait d'être traitée comme une suspecte de plus. Elle repensa à toutes les fois où elle avait vécu des micro-agressions, dans des conseils d'administration, à l'université ou lors de conférences.
Mais cette fois, elle avait les moyens d'agir. En tant que dirigeante, elle pouvait impulser des changements. Formation sur les biais implicites, règles strictes pour les contrôles aléatoires, nouvelles technologies de vérification respectueuses de la dignité humaine. Elle songea à Seattle, à ce contrat majeur qui ouvrirait la voie à un nouveau système de sécurité dans les aéroports. Un système où personne ne serait plus jugé simplement sur une impression. Une hôtesse s'approcha. « Désirez-vous de l'eau ou du jus avant le décollage ?»« De l'eau, merci. » Et Bonnie sourit faiblement. Elle se força à se détendre. Pourtant, quelques minutes plus tard, des murmures montèrent dans la cabine. Un homme demanda « Il y a un problème de sécurité à bord, non ? J'ai vu une femme se faire interroger au portique. » L'hôtesse répondit calmement « Je n'ai rien entendu de tel. Le départ est juste légèrement retardé. » Mais Ebony sentit ses joues brûler. La rumeur s'était répandue. Les regards se tournaient peut-être vers elle. Elle garda le silence, ne voulant pas attiser les soupçons. Enfin, le pilote annonça le feu vert pour le décollage. Ebony ferma les yeux. Elle espérait que l'incident était enfin derrière elle. Une fois en vol, Ebony tenta de se reposer, mais son esprit revenait sans cesse à sa confrontation avec Gérald. Aurait-elle dû révéler immédiatement son poste ? Cela aurait-il calmé Gérald, ou au contraire empiré les choses ? À son arrivée à l'aéroport de Seattle-Tacoma, Ebony retrouva rapidement son chauffeur, qui l'attendait avec un panneau à son nom. En route vers les gratte-ciel du centre-ville, elle se concentra sur les négociations à venir. La journée fut productive. Ebony rencontra les dirigeants d'une entreprise technologique et finalisa un accord préliminaire. Le projet visait à déployer un système de vérification d'identité dans plusieurs grands aéroports. Un dispositif capable de réduire les biais humains dans les contrôles de sécurité. De retour à son hôtel, malgré le succès du contrat, Ebony pensait encore à ce qui s'était passé à Atlanta. Elle savait qu'elle devait faire un rapport, non par vengeance, mais par devoir. Le lendemain matin, elle rédigea un courriel détaillé à sa supérieure, la directrice Camille Hayes, avec pour objet « Incident à la porte 19, Hartsfield-Jackson ». Elle y relata les faits de façon claire et factuelle. Ce qu'elle ignorait, c'est que Gérald avait aussi déposé un rapport rempli de mensonges. Il prétendait qu'Ebony avait falsifié ses papiers, menti sur son identité et même menacé le personnel de sécurité. L'affaire parvint rapidement jusqu'à la direction. Ace, alerté, lança une enquête. La nouvelle circula vite. Ebony Wilmington, une haute responsable, avait été faussement accusée. 2 jours plus tard, après avoir signé officiellement le contrat à Seattle, Ebony prit son vol retour. Juste avant le décollage, elle reçut un message de Ace. « Besoin de te voir dès l'arrivée. Urgent. » À l'atterrissage, elle ne trouva pas un terminal vide, mais 2 responsables de sécurité qui l'attendaient. Henry Jacobs, de la TSA locale, et Rema Singh, du département conformité. Ils l'invitèrent à une réunion privée. Ebony accepta, pressentant l'importance de l'affaire. Dans une petite salle de conférence, à sa grande surprise, se tenait déjà la directrice Hayes. Il était presque 1h du matin. « Merci d'être venu, Ebony, » dit Hayes. « Désolé pour l'heure, mais c'est important. » Ebony déposa son sac, le cœur battant. « C'est à propos de l'incident à la porte 19, je suppose. » « Exactement. Nous avons ton rapport, mais aussi celui de Gérald, qui raconte une toute autre version. Heureusement, nous avons les vidéos de surveillance, les témoignages et le rapport de l'agent Kim. Sa version ne tient pas. »« Il a menti, » souffla Ebony. « Oui, » confirma Hayes. « Il t'accuse même d'avoir menacé de faire fermer l'aéroport. »« C'est absurde, » protesta Ebony. « Nous le savons. Mary Albright et l'agent Kim confirment que tu es resté calme. Les enregistrements montrent aussi que tes documents étaient banque valides et aucun geste agressif n'a été observé. »« Et maintenant ?» demanda Ebony, tendue. « Gérald a été suspendu par Delta.
Une enquête formelle est en cours. Vu la gravité des accusations, l'administration de l'aéroport est également impliquée. Ebony resta silencieuse. Elle n'avait pas voulu que quelqu'un perde son emploi, mais ce qu'elle avait vécu ne pouvait être ignoré. Je comprends. Je ne cherche pas la vengeance. Mais je ne peux pas laisser passer ça. Ce n'est pas seulement pour moi. Il pourrait recommencer avec d'autres. Jacob s'acquiesça. Nous sommes d'accord. Ils passèrent encore 1 heure à revoir les détails pour s'assurer que tout était documenté. Avant de se séparer, Ace répéta « Quelle que soit ta décision, nous te soutenons. » Ebony hocha la tête, reconnaissante mais encore bouleversée. Ebony n'était en aucune façon obligée de rester silencieuse. Elle avait pleinement le droit de chercher à obtenir réparation. Lorsqu'elle quitta la salle de conférence de l'aéroport, dehors n'était qu'à quelques heures. Son corps était épuisé, ses émotions tendues, mais une certaine détermination habitait son être. Elle allait mener cette affaire jusqu'au bout. Dans les jours qui suivirent, Ebony se retrouva submergée par des appels et des emails. La nouvelle avait vite circulé dans les cercles aéroportuaires et parmi les agences de sécurité. Beaucoup lui exprimèrent leurs excuses ou lui demandèrent si elle comptait porter plainte. Certains insistèrent pour la rencontrer, afin de discuter de changements de politique qui pourraient prévenir de tels incidents. Ce qu'Ebony ne s'attendait pas à recevoir était un appel le vendredi après-midi d'un ancien responsable de la sécurité, Samuel Carter. Carter était une légende dans le monde de la sécurité aéroportuaire, connu pour ses réformes progressistes. Il avait été son mentor au début de sa carrière. « Ebony, j'ai entendu parler de ce qui s'est passé », dit Carter d'une voix chaleureuse mais pleine de préoccupation. « Je suis désolé que tu aies dû traverser ça, mais j'ai aussi entendu dire que Gerald Rix te dénonce en affirmant que tu veux juste le détruire parce qu'il est blanc, ou que tu utilises ta position pour jouer une carte de pouvoir. » Le sang d'Ebony se mit à bouillir. « Il dit ça », répondit-elle. Carter lui conseilla de se préparer, car il pensait que Gerald essaierait de médiatiser l'affaire, en contactant probablement les journalistes locaux. Effectivement, 1 semaine plus tard, Ebony commença à recevoir des appels de journalistes. La rumeur d'une officialité aéroportuaire victime d'harcèlement par un agent de la porte de Delta avait fait le tour des médias. Ebony se retrouva dans la position inconfortable de devoir défendre sa réputation sans alimenter davantage le feu. Dans une réponse mesurée, elle expliqua qu'elle avait subi un retard injustifié à la porte, tout en faisant confiance à l'enquête interne en cours. Elle ne mentionna pas Gerald et évita de parler de sa position, mais ses efforts de retenue ne firent que nourrir la soif de drame des médias. Les tabloïds s'emparèrent de l'histoire et la transformèrent en titre sensationnel, certains se concentrant sur la discrimination raciale, tandis que d'autres peignaient Ebony comme une élite privilégiée. Ebony tenta de se concentrer sur son travail, poursuivant des révisions de politique, déterminée à obtenir des changements positifs. Une audience officielle fut organisée pour examiner les actions de Gerald. Lors de l'audience, Ebony arriva, vêtue d'un blazer, dans un bâtiment anonyme près de l'aéroport. Gerald, assis à l'autre bout de la salle, semblait plus petit et moins imposant sans son uniforme. L'audience commença par les déclarations d'ouverture. L'agent de conformité présenta la plainte d'Ebony, affirmant que Gerald l'avait ciblé sans raison et qu'il avait falsifié son rapport. Lors de son tour, Gerald affirma que la photo d'Ebony ne correspondait pas à son visage et qu'elle avait refusé de répondre aux questions, ce qui l'avait obligé à escalader la situation. Il ajouta que Ebony l'avait menacé, mais l'audio des communications de Mary Albright prouva le contraire, capturant Ebony, donnant calmement ses informations. De plus, Mary témoigna que Gerald mentait complètement. À la fin de l'audience, le verdict tomba. Gerald serait licencié pour faute professionnelle et falsification de rapports. Quand le verdict fut annoncé, il se leva en furie, accusant Ebony de Ebony, bien que surprise, resta calme et répondit d'une voix posée.
Tu as détruit ta carrière en mentant et en refusant de reconnaître tes erreurs. Je n'ai jamais voulu que tu perdes ton emploi, mais je ne peux pas tolérer la discrimination et le mensonge. » Gérald sembla prêt à foncer sur Ebony, mais les agents de sécurité, qui se tenaient à proximité, firent un pas en avant. Son regard empli de rage et de désespoir ne cacha pas sa colère, mais la pièce se tut, ce qui l'en empêcha. Finalement, il s'éloigna en claquant la porte avec force, faisant trembler le panneau de verre. Ebony souffla, la tension se relâchant légèrement. Le responsable de la conformité lui adressa un regard compatissant avant qu'elle ne quitte la salle. À l'extérieur, le directeur Hayes l'attendait. Il posa une main réconfortante sur son épaule. « Ça va ?» demanda-t-il. Ebony hocha la tête, bien qu'elle ressentît un tourbillon d'émotions. Soulagement, tristesse, colère et épuisement. « Je n'imaginais pas que ça finirait ainsi, » avoua-t-elle. Ace soupira légèrement. « Nous devons maintenir des standards. Si nous ignorons de telles fautes, elles ne feront que croître. » Ebony acquiesça, bien que l'idée de voir quelqu'un perdre son emploi l'inquiétât, même si cela résultait de ses propres erreurs. Cependant, elle comprenait que la vérité et la justice devaient prévaloir. La rétribution karmique de Gérald arriva rapidement et de manière décisive. La nouvelle de son renvoi se propagea rapidement dans les cercles aéroportuaires. Certains saluèrent la justice rendue, tandis que d'autres s'inquiétaient de l'impact sur le moral des employés. Ebony devint un symbole de changement, un modèle de résistance à la discrimination et à l'abus de pouvoir. Grâce à sa position, elle lança des programmes de sensibilisation aux préjugés et aida à mettre en place des technologies de vérification avancées dans les aéroports. Sa vie personnelle retrouva peu à peu son cours normal. Elle voyagea fréquemment pour son travail, parfois repensant à ce jour-là, à la porte 19, réalisant combien les préjugés pouvaient se dissimuler sous les interactions quotidiennes. Cela alimentait sa passion pour améliorer les systèmes et protéger les voyageurs vulnérables. Au fil du temps, elle reçut des messages de soutien de passagers qui la remerciaient pour son courage et partageaient leurs propres histoires de harcèlement. Ebony les lut avec soin, laissant leurs mots renforcer sa détermination à changer les choses. Elle entendit aussi des rumeurs sur Gérald qui peinait à retrouver un emploi, accusant une puissante femme noire de l'avoir détruit. Elle éprouva une pointe de pitié, mais savait que sa chute était auto-infligée. Des mois plus tard, Ebony se retrouva à nouveau à l'aéroport Hartsfield-Jackson, marchant avec la même assurance, mais désormais avec une sécurité intérieure plus profonde. En passant devant les agents de sécurité, un jeune agent la reconnut et la salua avec enthousiasme. « Merci pour les formations », lui dit-il. Ebony sourit, sentant une chaleur s'épanouir dans sa poitrine. Bien qu'il soit impossible de changer les mentalités du jour au lendemain, elle sentait les graines du changement se planter. Lors d'un vol vers Dallas, une femme âgée s'assit à côté d'elle. Après quelques échanges, elle reconnut Ebony. « C'est vous, la sécurité qui a affronté cet agent, » dit-elle. Ebony sourit poliment. « Je n'ai pas confronté, j'ai simplement refusé de reculer. » La femme lui adressa un sourire éclatant. « Vous avez agi avec tant de grâce. Nous avons besoin de plus de gens comme vous. » Les larmes montèrent aux yeux d'Ebony. Elle acquiesça doucement, touchée par ce geste. Alors que l'avion décollait, Ebony regarda par le hublot les lumières d'Atlanta s'éloigner. Elle savait que des défis subsisteraient, que certains jugeraient sous les autres selon des critères superficiels. Mais pour chaque personne comme Gérald Rix, il y en avait des dizaines d'autres prêtes à soutenir la justice. Ebony avait le pouvoir de garantir que la sécurité aéroportuaire soit équitable pour tous. Bien que le chemin fût long, elle était prête à continuer, avec la même détermination et le même calme qui l'avait co-guidée jusque-là. Et ainsi se termine l'histoire d'Ebony Wilmington, un modèle de résilience face à la discrimination. Son combat a non seulement changé le destin d'un homme, mais aussi ouvert la voie à des réformes pour un voyage aérien plus équitable.
Si vous avez trouvé de l'inspiration dans sa détermination, partagez cette vidéo et soutenez les valeurs de justice et d'équité. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune autre histoire de triomphe et de changement. Merci de nous avoir regardés et bon voyage.